أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الذي تفرد بالخلق والتدبير والإنعام والجود والكرم على العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح ذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله. On remercie Allah pour les bienfaits de l'islam. On parle de quoi dans ce sujet? Ce qui est le droit et des devoirs entre le parent et les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah il a parlé après lui de nos parents 3 fois dans le Coran. Et un homme venant interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui demander: Ya Rasulallah, conseille-moi que je dois me comporter plus avec lui que tout le monde. Il a dit ta mère jusqu'à 3 fois, 4e fois il a dit ton père, et puis après ceux qui sont proches dans la famille. Donc ça c'est des choses. Aujourd'hui, nous les enfants, on est malheureux. L'enfant béni, c'est qui? Un enfant béni, il est aimé par Allah, il est aimé par les gens, et cette personne, il ne rentre jamais dans un problème s'il ne s'en sort pas. Ça, c'est l'enfant béni. Donc, l'enfant béni, comment on peut devenir un enfant béni? On ne deviendra jamais un enfant béni si on n'obéit pas à Allah, son prophète, et à nos pères et à nos mères. Mais aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à réussir dans le mariage. On n'arrive pas à réussir dans le travail. On n'arrive pas à réussir dans les études. Dans chaque chose qu'on rentre dedans, on sort avec une perte. Pourquoi les enfants, les filles et les garçons, ils sont autant malheureux aujourd'hui? La cause, elle vient d'où? La cause, elle vient de qui? La cause, elle vient des enfants. Mais quand Allah dit, Allah il a jugé qu'on lui adore sans lui associer quelque chose d'autre. Et d'obéir aux 2 parents, le papa et la mère. Mais aujourd'hui, nous on est comment avec nos parents? Allah il dit, peut-être l'un de tes parents, il peut avoir l'âge de la vieillesse, ou bien tous les 2, ils peuvent être vieux auprès de toi. Mais en ce moment-là, c'est là que tu vas payer ce qu'ils t'ont fait quand toi tu étais petit. Parce que quand les parents ils deviennent vieux et ils sont
devenus à l'âge de la faiblesse, comme nous, on était enfants, on ne pouvait rien faire. C'était la maman qui s'occupe des couches, de nous faire tout ce qu'on veut, de nous laver. On peut faire pipi sur nous, on n'arrive pas à se nettoyer. On peut faire toutes les saletés, mais jamais la maman ait dit, l'odeur ça pue. C'était des parfums pour elle. Des fois, on peut salir le lit. C'est la maman qui dort dans la saleté et dans l'eau. Toi, elle te met sur sa poitrine au chaud. Toi, tu dors. Elle souffre dans l'eau. Mais elle ne dit jamais quelque chose. Mais voilà, cette maman et le papa qui s'est levé pour aller travailler, qui t'achète du lait et des couches et des chaussures et des vêtements. Et comment aujourd'hui, voilà comment nous, on le remercie. Quand le papa il parle, et le daron avec sa tête, il ne connaît rien, c'est un blédard. Ça c'est un. Ou bien la daronne, elle croit qu'elle est belle, hein. Il se croit beau, lui. Il ne se voit pas. Mais aujourd'hui, quand la maman elle parle, ou bien le papa il parle, vas-y, 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 vas-y. Est-ce que c'est comme ça que nous, on doit se comporter avec nos parents? Malheur à toi qui parles comme ça à ta mère et à ton père. Malheur à toi. Un enfant béni, Abu Hurairah radiyallahu anhu, il a vu un garçon, un jour, il marchait avec son père. Il a dit, oh garçon, viens là. Quand le garçon, il est venu, il a dit, tu marches avec? Il a dit, c'est mon père. Il a dit, je te conseille, quand tu marches avec lui, ne marche pas devant, ni à sa droite, ni à sa gauche, marche toujours derrière. Et quand vous rentrez dans un endroit, il ne faut pas t'asseoir s'il ne t'autorise pas. Quand il y a une parole, s'il ne t'ordonne pas de mettre ta bouche dans cette parole, ne parle pas dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on est comme ça? Malheur à nous aujourd'hui. Wallahi, malheur à nous aujourd'hui. Regarde, quand ton père il parle, ou bien la mère il parle, c'est la porte qu'on claque. Comme le français dit dans le dicton, la roue ça tourne. Fais tout ce que tu as à faire. Tu vas te marier un jour. La fille qui ne respecte pas le parent, vous savez qu'est-ce qu'Allah va la payer? Un mari pourri. Un mari, il est méchant. Elle, la manière qu'elle veut qu'elle soit, Allah va la faire marier avec un mari de contraire. Tout est paradoxal. Rien qui marche. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire ce mari-là, il va la torturer, que de la faire souffrir, mais elle ne peut pas sortir dans ce mariage. Elle ne peut pas sortir dans ce mariage, elle ne peut pas se débarrasser, ça c'est ta paye. Ce que tu cultives, c'est ça que tu récoltes. Comme on dit, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu te retrouveras au village de si je savais. Donc ça, c'est des choses, il faudra qu'on fasse attention. Aujourd'hui, nous les enfants, Allah dit « Wala tanharuhuma, wala tanharuhuma, wala taqul lahuma uffin » Allah dit quoi? « Wala tanharuhuma » ce qui veut dire ne t'énerve pas quand tu parles avec le parent, ne serre même pas le visage, ne le réponds pas mal. « Wa qul lahuma qawlan karima » et que tu dis que de bonnes paroles à tes parents. Ton père et ta mère, ils te parlent. Allah dit, off. Même de dire off, tu es en danger. Allah dit, wala taqul lahuma off, il ne dit pas, oh, off. Daron aussi, elle a commencé encore. Elle est bouchée, qu'on n'a rien, elle est bouchée. Elle ne comprend pas. Tu dis, mais elle est bouchée. Donc quand son père il parle, il est bouché. Ah, le daron il a commencé, va parler avec ton daron un peu, là, va lui calmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un enfant est maudit, celui qui maudit ses deux parents. Les sahaba ils ont dit, comment quelqu'un peut maudire ses deux parents? Il a dit, tu insultes le papa à quelqu'un, il insulte ton père en même temps et il rajoute ta mère. Aujourd'hui, rentre dans le bus ou bien dans le train.
et que t'entends les garçons et les filles comment ils sont en train de se vanner entre eux et le papa et le maman, jusqu'à y en a qui dit et l'autre jour j'ai vu ton père avec un El Capone, il sort avec une fille, ou bien etc. Et je le vis qu'il est en train de danser en boîte de nuit. Ça c'est des choses des enfants de musulmans qui disent ça dans le bus et dans le train. Ou bien ils sont en train de s'insulter entre eux. Le papa et le maman. Cet enfant il est maudit auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelqu'un est maudit qu'il a maudit son père. Ils ont dit, comment quelqu'un peut maudire son père? Il a dit, tu insultes la mère à quelqu'un, il va insulter ta mère et il rajoute ton père avec. Parce que c'est toi qui as été la cause qui t'a donné ton père et à ta mère à les insulter. Le respect, quand le parent il parle, on le regarde même pas de travers. Et des fois il parle, la musique, le son, on l'augmente. On s'en fout, ah, vas-y. Tu connais rien, tu comprends rien. Ou bien quand on vient de l'école ou bien au travail, vaisselle. Ah, moi j'en ai marre de cette maison. Tu comprends pas, j'en ai marre. Tu comprends pas? J'en ai marre de cette maison. Dès que tu sors de l'école, tu as peur. Tu vas venir à la maison. Parce qu'il y a la vaisselle. Ta mère, elle t'a changé combien de couches, combien de fois? Il y a un monsieur qui s'occupait vraiment de sa mère. Mais quand sa mère est morte, le monsieur, il est rentré en enfer. Il l'a lavé. Il s'occupait à la faire de manger. À faire tout. Mais vous savez, ce monsieur, il est parti où? En enfer. Quand il est mort, Allah, il a dit aux gens, ramenez-le en enfer. Les gens, ils ont dit, Allah, quelqu'un qu'on le voit qui fait tout ça à ses parents. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, allez-y, ramenez-le en enfer. Ce monsieur-là, c'est qu'il faisait. Vous voyez de l'extérieur, mais c'est moi, Allah, qui voit ce qui est dans son cœur. Le monsieur, chaque fois qu'il s'occupait de sa mère, il dit quoi? Il dit, Allah, je suis fatigué, prends l'âme de ma mère, comme ça je me repose. Il s'occupait de sa mère, mais il demandait toujours avec son cœur pour qu'Allah, il prend l'âme de sa mère, il en a marre. Mais c'est le cas contraire. Le moment il s'occupe de nous quand nous on est petits, pour qu'on s'agrandit, qu'on devient quelqu'un un jour. Mais nous, on fait les cas contraires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Il faut leur parler d'une bonne parole et de la souplesse. Je vais vous donner une histoire. Cette histoire, ça a été raconté par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les histoires qui ont été racontées par quelqu'un d'autre, on peut s'en douter. Mais c'est une histoire véridique qui est racontée par les prophètes. Vous savez qu'ils ne parlent pas par le fait des passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il y a un homme qui est au Yémen qui s'appelle Ouwaisul Qarni. Omar, le jour que tu verras cet homme-là, demande-lui des doigts qui demandent à Allah de te pardonner. Tout ce que cet homme-là il demande à Allah, Allah il va le faire. Vous savez la cause c'est quoi? Qui ne connaît pas Omar? Il parle tout de suite. Allah il fait descendre le Coran, ça correspond à la même parole qu'il a dit. Le prophète a dit, si il y en aurait un prophète après moi, ça allait tomber sur Omar. S'il emprunte une rue, Shaitan, il a peur de lui, il prend une autre rue. Quelqu'un comme ça, le prophète il dit que lui, il demande le doigt à quelqu'un d'autre, alors que la personne que le prophète a dit qu'il demande le doigt à lui, ce n'est pas un compagnon. Ce n'est pas parmi les Sahaba, c'est parmi les prédécesseurs des Tabi'in. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu le prophète. Mais qui c'est qui a enseigné les prophètes et sallallahu alayhi wa sallam tous les signes de ce monsieur? C'est Allah. C'est Allah qui lui a enseigné. Vous savez, Allah il lui a enseigné pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne les signes maintenant à Omar. Il a dit, c'est un homme. Il était touché de cancer, qui est, on appelle de lèpre. Que ça mange tout le corps, que tout ton corps, il devient de plaie. Lui, il était touché de ça,
Mais c'était quelqu'un, il obéissait tellement à sa mère. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire guérir dans cette maladie. Allah, il lui a fait guérir, de faire disparaître toutes les traces. Sauf la trace de l'équivalent de 1 euro sur son corps, mais il est guéri. Hein. Mais, Omar ibn Khattab, le prophète, il a dit, quand tu le vois, tu le demandes, qu'il demande à Allah de te faire doigt pour te pardonner. Quand Omar il l'a vu, il est venu le voir, il a dit, c'est le prophète qui m'a dit, c'est toi comme ça, c'est toi comme ça. Il a dit oui. Il a dit donc, demande à Allah pour me pardonner. Il a dit, Allahumma ghfir le Omar. Il a dit, Allah pardonne le péché de Omar. Comment une personne peut arriver autant de degrés? Chaque chose qu'il demande à Allah, Allah il les fait. Jusqu'à l'épreuve, il conseille ses compagnons d'aller demander des doigts chez telle personne alors que ce n'est pas un compagnon. À cause de quoi? L'obéissance de deux parents. Ne négligez pas vos parents. Ne jouez pas avec ce parent. Celui qui connaît la valeur des parents, aujourd'hui, on les a tous les deux devant nous, ils sont vivants. Des fois, on reste à l'école pour ne pas venir à la maison parce que maman, elle va m'envoyer. Parce que maman, elle va m'envoyer pour faire la cuisine, ou bien elle va me faire laver les affaires, ou bien je vais laver mes petits frères, elle va me faire de faire tout ça. Moi, j'en ai marre. Je reste ici un peu. Ou bien des fois, on sort, on va se balader avec les copines, d'aller dans le centre commercial, ou bien de tourner dans la cité. Tout ça pour éviter les travaux à la maison. Tout ça pour éviter les travaux à la maison. Mais vous savez qu'est-ce que le prophète sallam il a dit? Quand Jibril, il lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi c'est quoi l'islam? Il a dit que tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Il a dit, enseigne-moi c'est quoi la foi? Il a dit de croire à Allah et à ses anges, à ses prophètes, les derniers jours de la résurrection, et encore à ses livres, et encore de croire au destin, le bien et le mal. Il a dit, enseigne-moi de la bienfaisance. Il a dit que tu adores Allah comme tu le vois. Si toi tu ne le vois pas, Allah il te voit. Il a dit, enseigne-moi de l'islam. Il a dit que tu fais la prière et que tu fais le siyam, ce qui est de jeûne, que tu fais les zakats et que tu pars au pèlerinage si tu peux. Il a dit, Mohammed, enseigne-moi, c'est quoi la fin de ce monde? Il a dit, toi qui me demandes, toi tu ne connais pas et ce n'est pas moi qui connais mieux que toi. Ça veut dire que lui, toi et moi, nous sommes tous égaux dans ça. La connaissance de ça est que dans la science d'Allah. Mais il a dit maintenant, enseigne-moi des signes de la fin de ce monde. Le signe de la fin de ce monde, le prophète sallam il a dit dans un hadith. On va dire ces hadiths-là d'abord. Il a dit le moment que tu vois une maman, elle devient l'esclave de son enfant. La maman, elle devient l'esclave de son enfant. Aujourd'hui, nous, on est dedans. Zubayda, Ruqiyya, Zinnira, Fatima, ils sont venus de l'école. Ils sont là, le pied sur la table. Un petit boisson avec la paille. On regarde la télé, soit Secret Story, ou bien soit le destin de Lisa, ou bien section criminelle, ou bien autre chose. Là maintenant on le boit. Et Zubayda ou Fatma, maman jusqu'à présent les yeux ils sont pas encore bons? Mais fais vite hein, maman, moi j'ai faim. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est la mère qui est dans la cuisine. Elle est là, bien posée à la télé. Maman fais vite hein, moi j'ai faim. Hein. Ou bien vous n'êtes pas encore parti acheter le pain? Eh bien maman, je t'en prie, va acheter le pain aujourd'hui, moi aussi je suis fatigué. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Là maintenant, c'est que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam il dit, on le vit maintenant aujourd'hui. Les mamans, elles sont l'esclave de leurs enfants. La maman, elle a peur de dire à sa fille,
elle a peur de dire à sa fille de se marier. Il faut qu'elle parle à sa copine. Sinon, elle-même, elle n'ose pas de parler à sa fille pour se marier. Ni à son fils. Parce qu'ils ont peur de dès que Dieu... La maman, elle dit quoi? Sourounia qui est mariée, regardez. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils ont peur de nous. Ça, c'est pas un bon comportement pour nous. Ce n'est pas des bons signes pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, parmi le signe de la fin du temps, qu'on respecte quelqu'un pour que son mal il ne touche pas, alors que c'est un malfaiteur. Alors que le malfaiteur, on n'a pas le droit de le respecter. Mais tu es obligé de le respecter pour que son mal il ne te touche pas. Les enfants, ils dorment. La maman, elle va sortir, elle va acheter la baguette, elle va venir, elle va faire les œufs, elle va faire mayonnaise, elle va faire tous les cafés. Là, maintenant, on va venir pour le réveiller. Maman, tu vois pas, il est quelle heure là? Il est quelle heure là? Il est 8 heures. Mais respectez les gens un peu. Tu rentres dans ma chambre même sans toquer. Regarde, il est quelle heure? C'est pas l'heure que moi je vais me réveiller. Même si tu veux le manger, mets-le dans le micro-ondes à 10 heures, je me réveille. Vous aussi, vous comprenez rien. Nous, on travaille, nous. Hein. Elle parle avec qui? C'est avec sa mère qu'elle l'a mis au monde. C'est avec sa mère qu'elle l'a mis au monde. C'est comme sa petite copine à l'école. C'est pour ça que toujours la personne comme ça, Allah met une petite ou bien un petit qui le gronde au dehors. Ce n'est pas de bons comportements que nous devons avoir envers nos parents. On doit le respecter. Et maintenant, plus pur que ça, qu'est-ce qui va arriver? La maman, quand elle va faire le manger, elle va venir maintenant. Tu ne sais pas déjà cuisiner, c'est un. Tu ne sais pas cuisiner? Tu ne sais pas faire la vaisselle? Si on te donne la viande de le faire, tout va se cramer. Et la sauce aussi, la même chose. La maman, elle te fait le manger, elle est là, elle te fait... Elle jette. Maman, regarde, comment on peut manger ça? T'as pas goûté? Même les animaux, ils mangent pas sa maman. T'as jamais fait de la cuisine ou quoi? Donc c'est les enfants qui parlent comme ça avec leur maman. Tout ça, c'est le signe de la fin de ce monde. Et ils travaillent pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les signes de la fin de ce monde, la science, Allah il va prendre la science, l'ignorance descendra sur la terre. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cela ne veut pas dire qu'Allah il va enlever la science dans la poitrine des savants, mais la science partira avec la mort des savants. Le moment que les savants ils sont vivants, les gens ils vont pas aller chercher l'enseignement chez le savant pour prendre les enseignements. Et il reste, et sans prendre des enseignements, les savants, ils vont mourir maintenant. Il reste que des ignorants sur terre. Et même, ils sont égarés, ils vont égarer des autres personnes avec eux. Et même, ils sont égarés, ils vont égarer les autres personnes. Maintenant, si on voit aujourd'hui, combien de choses que les gens ils disent que c'est haram alors que c'est halal? Combien de choses que les gens ils disent que c'est halal alors que c'est haram? Il faut faire attention. Ce qui est des paroles de halal et de haram, ça c'est la place de Dieu. Si tu n'as pas la science dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se permet à mentir sur moi par exprès, il lui prépare une place en enfer. Ça c'est celui qui ment sur le prophète de dire que le prophète il a dit comme ça alors que toi-même tu sais c'est faux. T'es foutu hein. Et si pour le prophète est comme ça, qu'est-ce que tu parles si tu dis Allah il a dit? Si c'est faux. Il a dit, de boire l'alcool, ça va être beaucoup. Ça, c'est le signe de la fin de dunya. Aujourd'hui, l'alcool, on la boit de toutes les manières. Même les enfants musulmans, c'est devenu encore plus pur que le mécréant. Jusqu'à on dit, l'abus de l'alcool, c'est dangereux pour la santé, mais avec modération. Quelque chose qui est danger avec la santé, quelle modération? Quelle modération? Donc il a dit, la fornication et l'adultère, ça va devenir comme halal.
Ce qui veut dire les gens, ils ne sont pas mariés, donc là on fait les péchés, on n'a même plus peur. On n'a pas peur quand on fait des péchés, parce que pour nous, on croit que c'est halal. Ça, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas. Il a dit, un jour va venir, tu trouves 50 femmes courir derrière un seul homme. Tellement, ces jours-là, il n'y en aura pas beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, les femmes, elles sont plus que les hommes. Les femmes, elles sont plus que les hommes. Là, le parent, où est le respect, où est le tour des parents que nous, on les remercie de ce qu'ils ont fait pour nous. On les insulte, on les maudit, on les parle mal, on n'est jamais content auprès d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit malheur à quelqu'un qui n'a pas obéi à ses parents et l'obéissance que ça va le faire rentrer au paradis jusqu'à le parent il est mort, cette personne ne rentrera pas au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le paradis était en dessous des pieds de vos mamans. Cela ne veut pas dire tu vas venir maman, enlève ta tête, enlève ton pied, je vais regarder le paradis. Ça c'est une parole métaphorique. Ça c'est des paroles métaphores que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam il utilise. Cela veut dire quoi? Pour qu'un enfant il ait accès au paradis, il doit s'obéir à sa mère qui se met par terre, que sa mère elle marche au-dessus de lui. Est-ce que nous on est comme ça? Nous on n'est pas comme ça. Donc ils ont dit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à l'homme, ta mère, ta mère, ta mère, 3 fois, 4e fois qu'il a dit, et ton père. Et cela veut dire quoi? Ils ont dit les 3 choses que la maman elle le fait. Quand la maman elle est enceinte, le vomissement, mal de ventre, elle n'arrive pas à dormir, les coups de pied que les bébés y donnent, beaucoup de choses, et des petites maladies. La maman elle supporte tout ça. Et quand cela ça va finir, les douleurs de l'accouchement, celle-là aussi va venir. Et tout ça, c'est des problèmes. La maman, elle va supporter tout ça. Et troisièmement, c'est elle qui va s'occuper de cet enfant. Si l'enfant il est heureux, la mère elle est heureuse, elle dort bien. Si l'enfant il n'est pas bon, il n'est pas bien, il est malade, tu trouves que la mère elle dort pas la nuit. Mais tu trouves le père il est là. Demain je travaille. Si ça devient chaud, et andal mécanique salondi. Va avec ton enfant dans le salon, je travaille demain. Mais la maman, tu trouves, même si elle se réveille à 4 h du matin, wallahi, elle est au-dessus de son enfant, elle ne dort pas. Mais pourtant, le plus malheureux dans cette histoire, c'est qui? Le pot cassé, elle est sur la tête de nos mamans aujourd'hui. C'est ce maman qu'on ne le respecte pas. Oh Bintou, oh Youssouf, toi pourquoi tu n'écoutes pas ta mère? Beaucoup de filles aujourd'hui qui tombent dans l'accident avec les hommes d'avoir des enfants hors mariage, tout cela était à cause parce qu'elle n'a pas écouté sa mère. Beaucoup de garçons aujourd'hui, ils se trouvent en prison. À cause de quoi?